Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, assemblage du chaman vasomancien et de son grotte-touilleur. Donc attention, là on débute les premières figurines sur lesquelles on va avoir, alors non pas des difficultés, mais sur lesquelles il va falloir faire très attention parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont quand même fragiles. Alors, on rappelle évidemment les consignes comme d'habitude, hein, on se rappelle où est-ce qu'il faut couper, qu'il faut bien aligner, qu'il faut bien emboîter, qu'il faut bien faire attention de toute façon. Voilà. Bon, on passe ça très rapidement comme d'habitude. Sur le chaman, ce qui va être important, c'est de faire attention aux petits éléments justement, aux pointes, à tous les vêtements, vous voyez, où il y a des déchirures. En fait, ces parties-là seront très fragiles et donc vont se plier très facilement. C'est pour ça qu'il faudra être très assidu et très minutieux surtout sur la façon dont on va monter ça et dont on va découper ça. Pour le montage d'aujourd'hui, pour tout vous dire, je vais le monter à blanc avec de la pâte à fixe pour pouvoir vous le montrer. Mais comme la semaine dernière avec le Seigneur Impératant, je pense clairement que je vais faire la peinture en pré-assemblage, enfin en différents assemblages, c'est-à-dire en morceaux tout simplement. Parce que même le grotte-touilleur, je trouve qu'il a énormément de petits détails. Et même s'il a que 5 pièces, donc c'est quand même pas énorme, mais vous voyez, il y a une partie chaudron avec ses bras, sa tête et sa cuillère, une partie corps et une partie avec son sac à dos, avec toutes les gamelles, les ustensiles, une lance, enfin voilà, plein de choses à voir. Pour le chaman, c'est pareil, en dehors, la petite partie végétale sur le socle. Tout va être compliqué à peindre en une seule fois, et puis vous le savez maintenant, moi j'aime bien peindre dessus, dessous, en dessus. Donc en gros, tous les aspects de la figurine, j'aime bien tous les peindre. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je pense que je vais juste le monter à blanc. Pour vous donner un exemple, je vous avais dit, je l'ai pas encore mis sur Instagram, je vais le faire ce soir, il faut que je le fasse avec mes égorgeurs et puis avec d'autres figurines, mais vous voyez, je vous avais dit que je le montrais, que je le finirais au-delà de ce qui était faisable à faire avec nos 6 peintures. Donc voilà le Griff Dog que j'ai pu finir cette semaine. Ouais, donc juste avec un petit peu de flocage aussi là pour si vous savez pas quoi faire pour vos socles. Alors je vous ai dit, moi c'est une partie avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air et puis des rouleaux de texture. Mais là, vous voyez, c'est le socle du Seigneur Impératant avec juste un petit peu de flocage, juste un petit caillou par-ci par-là. Ça suffit, c'est magnifique. Et ça donne vie à l'ensemble, je trouve. Et le Seigneur Impératant, vous voyez, je suis allé au-delà de ce qui était faisable de faire avec nos 6 peintures, donc je l'ai fini. Là, il est même verni. Donc pareil, hein, pour le vernis, je vous montrerai ça un jour, mais pour le vernis, c'est pareil. Je fais comme avec la sous-couche, à la bombe. Il y en a une super chez Action, 3€. Magnifique. Voilà, je me prends pas la tête et c'est très bien. Donc voilà, en plus je suis très fier. Honnêtement, je suis très content de cette figurine, je la trouve super sympa et elle est vraiment belle. Voilà, et je suis très content de l'avoir peint en morceaux. Ouais. Donc non, c'est top. Voilà, donc c'est pour ça que de la même façon là, le chaman vasomancien, on va le faire en plusieurs parties. Bon, comme d'habitude, on fait la découpe ensemble. Je vais faire le nettoyage après hors caméra et puis on se retrouvera rapidement pour le montage, en tout cas pour le montage à blanc cette fois-ci. Donc vous avez vu que les socles étaient des socles hyper simples, c'est normal, c'est parce qu'entre autres le chaman a une partie propre, entre guillemets, dynamique, etc. Vous voyez, il y a un petit ensemble de sol avec du feuillage, des choses comme cela. Mais c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il y a ça que vous ne pouvez ou que vous ne devez rien faire de plus. Vous rappelez-vous comme je vous l'ai montré en tout début de vidéo avec mon Seigneur Impératant, il suffit des fois de pas grand chose à rajouter pour que l'ensemble soit encore plus beau. Voilà, en tout cas c'est mon avis. C'est mon avis en tout cas. Peut-être que certains vont me dire, ouais, bof, c'est mignon, mais c'est pas terrible.
Il n'y a pas de souci, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. J'aurais peut-être dû couper ça d'abord. Mais voilà, il faut pas hésiter. Alors, faut pas trop en mettre non plus, pas que ce soit illisible. Mais voilà, ça peut rajouter souvent des toutes petites choses. Je vous dis un petit peu de flocage par-ci par-là, une petite pierre ou un petit morceau de liège. Pareil, un jour, en fait, ce que je ferai un jour, c'est que vraiment, je vous mettrai la liste de ce que vous pouvez trouver chez Action en termes de déco, en termes de modélisme qui peut être utile. C'est hallucinant. Pareil sur les autres magasins que j'utilise. Encore une fois, je ne fais pas de pub, mais comme je suis à fond sur Temu en ce moment, ben voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver vraiment pas cher. Et encore une fois, quand vous n'avez pas forcément le budget pour tout faire, ben c'est assez pratique. Donc voilà, un tout petit morceau de liège pour faire une grosse pierre, ou un tout petit caillou que vous trouvez. Il y a des cailloux qui sont pas très lourds, donc qui vont pas alourdir la pièce non plus, la figurine non plus, donc ça c'est pratique. Voilà, vous pouvez trouver plein de petites choses, donc du flocage, donc des faux arbres, des fausses plantes, des petites choses comme ça, qui peuvent rajouter tout de suite du dynamisme à votre figurine, et qui, encore une fois, ne gâche pas la figurine. Et ça, c'est surtout ça qui est important. C'est que quand vous êtes pris la tête, mine de rien, pendant des heures, parce que là, il faut des heures pour... Enfin, moi, le Seigneur Impérateur, j'ai mis des heures, parce que je voulais vraiment qu'il soit propre. Donc, vous y mettez des heures de peinture, vous n'avez pas envie de le gâcher avec trop de fioritures dessus. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si vous mettez juste ce qu'il faut, en tout cas, juste ce qui vous plaît, bah c'est super. Et puis derrière, vous avez une figurine qui, pareil comme d'habitude, comme avec la peinture, c'est une figurine qui vous ressemble, c'est une figurine que vous aimez, c'est une figurine que vous êtes content d'avoir fait. Et encore une fois, ça c'est bien le plus important, quoi. C'est bien le plus important. Je vais pas couper les bonnes au bon moment, ce serait dommage. On fait attention au picot, on fait attention à tout ça, on fait attention à toutes les petites pièces, encore une fois, ne pas les plier, ne pas les abîmer. Et puis là, on a la grosse soudure à couper. Clic. Voilà, vous voyez, ça a été super rapide, mine de rien. C'est tellement rapide qu'il vous donne les indications en termes de numéro de morceaux de figurines qu'avec le chaman vasomancien, pour vous dire que le grotte n'est pas très compliqué à faire. Comme d'habitude, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Logiquement, non. Normalement, j'ai même rien coupé au-delà de ce qu'il fallait. Donc, c'est parfait. Il me reste plus qu'à nettoyer tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le nettoyage. Allez. Maintenant, on va pouvoir bien les assembler. On va commencer par le grotte touilleur. Grotte touilleur parce que clairement, ça va être le plus simple. C'est là où il y a le moins de parties. Ça paraît assez logique. On va avoir donc 3 éléments pour le grotte en lui-même. Ensuite, les 2 derniers pour son chaudron. Et puis le socle, bien évidemment. Encore une fois, le socle, rien de plus classique. Donc, pas hésiter non plus à se faire plaisir sur autre chose. À tenter d'assembler le tout autrement. Oui, rajouter peut-être quelque chose de ci, de là. Et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de... Ça peut faire quelque chose de pas mal, mais comme je vous ai dit, là, moi je vais le monter à blanc, là, aujourd'hui. Je le colle pas, à la différence de l'habitude, vous le savez, où j'aime bien tout coller. Là, clairement, je ne vais pas le faire, parce que, eh bien, comme vous le voyez, en fait, il y a plein de petites choses, je vous le montrerai plus en détail après. Il a un peu du mal à rentrer d'ailleurs. Ce qui est un petit peu embêtant lorsqu'on vous dit de ne pas forcer, que derrière il faut forcer un petit peu pour le faire rentrer. C'est toujours ennuyeux. Donc là vous voyez les 3 premières parties, très simples. Mais vous voyez c'est toute cette
En fait, là, on a deux parties, avec le chaudron, la tête, les deux bras et la cuillère. Et puis après, on a le corps, et après, on a le sac à dos. Sur le sac à dos, voilà, des ustensiles de cuisine, une pâte de poulet ou quelque chose comme ça, enfin des légumes, une lance, enfin voilà. Plein de petites choses qui, si vous, mine de rien, si on colle tout d'un coup, bah là, ça va être compliqué à les atteindre derrière. Les jambes vont être compliquées à les faire, il va falloir... ça va être vraiment galère, le chaudron sera jamais tout à fait noir, les jambes seront jamais tout à fait vertes, enfin voilà, ça va être, à mon avis, un petit peu compliqué. C'est pour ça que je le monte vraiment cas blanc aujourd'hui, et vous l'aurez compris, le but du jeu, encore une fois, c'est... de se simplifier la vie après, et puis surtout de favoriser sa peinture. Et la peinture, même si certains ont bien compris que j'adorais le montage et c'était une de mes parties préférées, la peinture, même si je suis pas doué, même si je prends beaucoup de temps, c'est aussi un moment que j'adore. C'est justement parce que ça me prend énormément de temps que j'adore ça. Parce que j'hésite toujours sur les schémas de couleurs et tout comme ça. Voilà le grotte touilleur, une fois monté. Donc il est quand même top, hein. Alors quand il sera bien monté, forcément il n'y aura pas les petits espaces, hein. Mais là je vous l'ai monté à blanc encore une fois, juste pour vous montrer à quoi il ressemblait. Il est quand même top. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais me faire juste comme ça. Oui, les dents, encore une fois, les détails, c'est fou. Allez, sur le chaman, là aussi. Alors le chaman, je vous ai dit, pareil, montage à blanc là aussi, même si il y a peut-être des parties qu'on pourrait monter d'un coup, mais voilà, sans grande conviction non plus, parce qu'encore une fois, voilà, il y a tellement de choses. Il est même assez bizarre d'ailleurs. C'est même assez bizarre parce qu'il y a des éléments. Toc. Ok, voilà. Faut pas se planter sur les trous qui sont demandés. Oui, c'est assez étonnant. C'est lequel? C'est peut-être pas le deuxième. Celui du milieu. Voilà, donc, le premier, vous voyez là, directement, si je l'avais collé, alors, entre le crâne derrière, qui est énorme, hein, et puis la cape, bon bah déjà, vous savez que là, c'est impossible de peindre. Voilà. Donc, préassemblage pour vous le montrer, mais c'est tout. Tac. J'ai juste là, ça me plaît. Juste là, ça me plaît. Regardez-moi ça. C'est quand même... Waouh. C'est quand même géant, quoi. Vous voyez ? C'est top. C'est top. Ensuite, il faudrait que je vienne mettre ça dessus. Ça va être compliqué à enlever. Mais bon. J'ai dit que je le faisais comme ça pour vous. Je vais le faire comme ça pour vous. C'est là qu'on va utiliser mon ami la pâte à fixe. Donner une idée encore une fois de à quoi ça va ressembler. Donc là, ces 4 premiers éléments déjà, vous voyez, encore une fois, hein, si on colle tout, fini. Game over.
Et là aussi, hein, sur le chaman, donc encore une fois, je le monte bien à blanc, hein, vous le voyez, avec la pâte à fixe, ça va être moche. Mais c'est pas grave, ça permet de l'avoir. Vous voyez que là, c'est pareil. Voilà. La cape, si elle est pas prête avant, ça va être très compliqué à peindre. Donc c'est pour ça que là, je prends vraiment le parti de faire ça, un assemblage séparé, peinture d'abord, et puis après... Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il nous le conseille pas. Vous voyez, c'est quand même presque dommage. C'est presque dommage. Parce que franchement, là, sur une figurine de cette qualité-là, je trouve que c'est presque dommage qu'on ne nous dise pas si vous préférez, faites attention, il y a des zones qui vont être difficiles à appliquer. Et donc, prenez le temps peut-être de les peindre séparément et de faire de faire tout, de faire tout séparément pour faire un montage a posteriori. Parce que là, clairement, une fois que tout est assemblé, voilà, quoi, ça va être compliqué, hein, franchement. Mais bon. Et donc là, bon, on enlève la pâte à fixe, hein, c'est pas très grave, mais ça va être magnifique. Hein, avec cette main qui tient le bol, là, avec le bol qui le renverse, à moitié en fumée, à moitié en produit magique. Ce sceptre, on va dire. Ce bâton magique, là, avec la main en l'air, comme ça. Oh là là, elle est géniale, géniale. Il y a un crâne d'oiseau. Là aussi, il y a des fioles. Il va falloir faire très certainement de couleurs différentes, hein, sinon ça passera pas. Enfin, ça passera évidemment, mais ce sera plus joli. On a encore ce drapé avec du rapiessage et tout, comme les éventreurs. Donc là aussi, eux, je pense qu'ils vont tout nous faire en noir, parce qu'on est quand même sur c'est un peu le schéma de couleur de ce chaman. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Si on veut vraiment s'amuser, on peut vraiment faire un truc super. Hein. Voilà. Bon écoutez, vous avez vu en tout cas comment ça va donner. J'espère que cette petite vidéo de montage rapide vous a plu. Moi en tout cas, je suis ravi parce que là on est vraiment sur le début des personnages qui commencent à avoir un petit peu de gueule. Déjà la semaine dernière avec le Seigneur Impérator, c'était déjà pas mal du tout. Là avec le chaman, on atteint déjà encore un autre niveau, je trouve. Donc c'est super. Je vous montrerai aussi des petites acquisitions que j'ai pu faire dans le futur. Je vous montrerai ça. Parce que je me suis acheté une boîte là sur le bon coin, un truc introuvable, qui n'existe plus depuis un an et demi. Je vous ai dit pour les Gloomspite, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, je vais vous la montrer maintenant. Vous me laissez 2 petites secondes. Hop. Voilà, on va pousser ça. Donc c'est pas dans la collection Stormbringer, mais vous voyez, voilà, c'est le Stampeding Squigalanche. Et donc ce Stampeding Squigalanche, il est introuvable parce qu'il n'est plus vendu depuis 2 ans. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a deux manglers, il y a des squigs de partout, des boingrots et tout. Il y a un louvre boss sur squig géant. C'est trop classe, quoi. Je suis trop content. Donc un de ces jours, si un jour j'ai du temps, j'essaierai de le monter avec vous pour vous montrer ce que c'est aussi. Voilà. En sachant qu'on va avoir une bonne partie aussi de cette collection-là dans Stormbringer. Alors pas les 2 gros, mais le reste, je crois que oui. Le reste, on doit avoir une série de chacun. Il me semble qu'on a une série de chaque. Mais peu importe, moi ça me fera plus d'armée et donc plus de points, donc possibilité de jouer beaucoup plus vite à la V4. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ça. Le Mangler Squig là, les 2 Manglers sont trop bien. Et ce qui est très très bien aussi avec les Squig Hoppers là, c'est que vous pouvez soit choisir de les faire en Squig Hoppers, soit en Boingrots. C'est-à-dire soit donc avec des lances, soit avec des couteaux. Voilà. Et ça c'est top aussi. Franchement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On a plein d'options. Donc voilà, c'est peut-être un jour un petit montage qu'on fera ensemble. En tout cas, pour l'instant, le chaman et son grotte, c'est fait.
Il reste plus qu'à peindre, donc je vous retrouve assez rapidement pour la peinture. S'il y a moins de vent, j'essaierai de les sous-coucher rapidement. Et puis comme ça, on pourra se mettre à la peinture là aussi rapidement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.